Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je vais vous parler du Proche-Orient là. Vous vous souvenez quand ça pétait au Liban récemment là, quand ça bombardait, à partir du mois de septembre là, et jusqu'à encore là, bon là c'est encore, mais il y a beaucoup moins d'intensité qu'avant. Je me posais la question suivante, quel est le véritable but de guerre? Parce que je me posais la question, sérieusement, quel était le véritable but de guerre, étant donné les bombardements intensifs, etc. Et au fur et à mesure que le temps passait, on commençait à y voir un petit peu plus clair. Alors il y avait des fameuses théories complotistes. Je ne vais pas prononcer le mot ici, mais vous savez, pour agrandir ce fameux pays qui attaquait. Et aujourd'hui, on a quand même des choses qui commencent à émerger. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en très peu de temps, en très très peu de temps, on a eu le coup qui a été porté au Hamas avec Ismail Haniyeh au mois de fin juillet, 31 juillet je crois, en plein Téhéran. Ensuite, on a eu le coup porté au Hezbollah, à Beyrouth, entre le coup des beepers plus le chef, son successeur et les mecs, les commandants de la force Ardouane. Et ensuite, il y a eu quasiment tous les commandants du Hezbollah qui ont été éliminés les uns après les autres. On a eu une intensité de bombardement que le Liban n'avait jamais connue, d'accord? Et on a eu l'arrivée de Trump et ce fameux cessez-le-feu qui est intervenu il n'y a pas très longtemps, hein, je crois que c'était il y a 2 semaines maintenant, quasiment, à peu de choses près. Et donc, imposer au Hezbollah de se retirer derrière le fleuve Litani. Alors pour ceux qui ne voient pas où est le fleuve Litani, allez voir, vous avez le Liban et vous avez maintenant une bande au sud Liban, toute une bande comme ça, qui fait plusieurs kilomètres de profondeur, qui est aujourd'hui sous contrôle, entre guillemets, de l'armée libanaise. C'était jamais arrivé depuis des décennies, ça. Et là, le régime de Bachar vient de tomber. Le régime de Bachar vient de tomber après 54 ans de règne du parti Baas sur la Syrie. Donc, Bachar, avant, c'était Hafez, son père. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que depuis 2011, c'est la guerre en Syrie. Et ceux qui ont fait, entre guillemets, soi-disant, tomber Bachar, c'était des gens qui étaient pas du tout dans les petits papiers des États-Unis, qui étaient bien au contraire recherchés par les États-Unis. Donc, je prends par exemple le chef, dont je vais taire le nom ici, et qui subitement, en 12 jours, arrive à faire tomber le régime de Bachar. Donc le régime de Bachar est tombé hier matin, et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, eh bien l'armée israélienne est entrée en profondeur, ils ont pris le mont Hermon côté syrien, et ils sont rentrés en profondeur, et ils viennent d'expliquer aujourd'hui qu'ils vont rentrer encore plus en profondeur en Syrie. Donc je vais reposer la même question. Quel est le véritable objectif? Quel est le véritable but de Netanyahou? C'est juste des questions que je pose. Après, chacun est libre de me répondre et de me dire ce qu'il en pense. J'ai ma petite idée. J'en ai parlé avec un ami que je salue, qui s'appelle Olivier, hier, en discutant sur Instagram. Et j'ai dit à Olivier, à moyen ou à long terme, oui, c'est ça. À votre avis, qu'est-ce que j'ai dit à Olivier hier sur Instagram, sur le but de guerre? Dites-le moi en commentaire, les amis.